Hola, 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 sup everybody, ça cap fait, ça dit, chose promise, chose due. Nous te promettons channel, mais channel là créé, donc je dis à la, c'est une vidéo de présentation pour channel là. Channel là, il y a les bad things, bad, tout le monde connaît ce nom, things, bon tout le monde a things, je l'ai dit, c'est trucs, affaires, choses, donc c'est mes trucs, c'est mes affaires, c'est affaires pas, c'est délire, moi que je vais partager avec nous. C'est ça qui a fait, majorité des vidéos comme sur channel là, bien rapport avec musique. Même si il y a dans le tout qui parle de l'art en général, il y a dans le tout qui parle de la société, et il y a même qui parle de la vie en soi. Un peu de tout quoi. Donc c'est ça qui est dans le channel là. Donc c'est pour ça que la vidéo a été faite, mes présentations sur le channel là. Bref, bye bye, à très bientôt. Non, ouais, m'a joué. L'homme de dit m'a fait une vidéo de présentation pour le channel là, gaban moun dit fait, et puis on pile dans nous tout demandé pour que moi parler plus ou moins de rap, parler de histoire rap. Je me dit oui, mais à la fin, je finis par réaliser que parler de l'histoire rap, son bac tellement vaste, son vidéo, l'autre vidéo, pour mettre nous, c'est chose promise, j'aime dire non, pour mettre nous, que ma font vidéo très bientôt sur rap. Par contre, quelle est ma fait? Parce que pour me faire vidéo sur rap, vidéo a au moins 40-50 minutes, parce que tellement de choses pour dire sur l'histoire du rap, son bac qui vaste. Mais je dis, je décidé quand même, font passer mes nous quelques grandes lignes, et puis, pour me plus ou moins attiser curiosité. Voilà. On a commencé. Pour nous parler de rap, nous ne pouvons pas courir entre les rap comme ça. Faut nous parler de mouvement qui est le hip-hop. Hip-hop, qui c'est qui ça? Hip-hop, qui est un mouvement qui prend naissance dans le sud du Bronx aux États-Unis dans les années 1970. 1970, côté que hip-hop, les mêmes liens englobés beatboxing, graffiti, breakdance, DJing, et puis ça nous les rap là. Donc, dans le sud du Bronx à l'époque, ça qui a fait ravage, ça qui a dominé, c'était misère, chômage, pauvreté dans la société afro-américaine avec latino. Il y a deux seuls moyens pour un jeune qui quitter l'espace ça, c'était soit dans le gang ou dans la drogue. Même malgré ça, Bronx a toujours été un berceau, a toujours été base, a toujours été centrale musique afro-américaine avec latino, avec des musiques comme funk, disco, c'est funk ou bien bon. Nous avons précisé pour nous tout que anglais n'est pas trop bon. On faut gérer ça, prononciation anglais n'est pas trop bon. C'est funk, disco, salsa, etc. Donc c'est ça. Et puis une partie, un élément que les couleurs, on dit que les couleurs, on voit une couleur. Donc, à checker sur tout côté, n'a une couleur pour plus ou moins gagner des délits. Parce que j'aime bien passer ma fait. J'ai décidé d'organiser ces deux activités, ça nous les blocs party. Donc, comment on fait? C'est on décapotable là, on met gros speaker derrière, et puis nous partis. Nous arrivons dans la rue, camper, musique à jouer, DJ à jouer, n'a pas plaisir nous. C'est comme ça, c'est un mouvement de rassemblement. C'est côté que monsieur te fait pour tout le monde venir chiter ensemble, que le côté afro-américain, latino, pour nous venir chiter ensemble, malgré le problème qui gagne, pour nous chiter ensemble, pour nous amuser nous, pour nous prendre plaisir nous. Donc, c'est un moment de détente l'été. Et puis, dans ça, couleur qu'on fait, il était toujours make sure que il y a graffiti qui fait, il y a DJ qui joué, il y a beatbox, il y a qui fait beatbox, il y a qui danser breakdance. À la base, bon bon c'est tout breakdance comment aller? Nous breaks veut dire casser. Donc c'est 10 secondes avant que musique te qu'on joue, te qu'on petit pratique pas gain beat, c'est là dessus te qu'on danser. Bon, ça son le bagarre n'a fait, m'a parlé de breakdance n'importe les m'a bon là. Donc, nous allons les danseurs b-boy, nous allons danser les b-boy. Donc, c'est pas tant là que nous venons b-boy, nous venons breakdance. Ok? Et puis, arrivé à un certain moment, couleur qui a les étiquettes, pour mettre plaisir, pour que ça me va faire que chaque nègre qui représente ton quartier, bal mic, fait animé, vin représenter le quartier, vin vendre quartier. Et c'est là nous parlons de naissance sacré les MC. MC. Donc, ça vient à évoluer. MC a MC, plein MC. Et puis, chaque MC vient à développer style parle. Vibe parle. Mais premier MC qui vraiment te dit, ok, je vais commencer à mettre fêti rime, fêti vers, fêti jeu de mots dans le map animé. Monsieur les coq la walk. MC ça les coq la walk. Nous avons checké toujours coq la walk. Et c'est là nous allons commencer plus ou moins partir sur naissance et pop. Sur naissance rap en fait, sur naissance rap. Et tout de suite, nous avons fonctionné en 1970, nous allons caber 1979 parce que nous avons bref parler n'a fait. 1979, ils ont enregistré premier track rap. Mais pas vraiment comme c'est instrument beat rap à l'époque. C'était instrumental l'autre musique ils ont fait simple avec eux et puis ils drop sur eux. Donc c'est là nous avons le premier track rap en 1979. Donc et en 1980 premier hit hip hop sorti. Premier hit hip hop prend la rue crasé États-Unis. Musique ça altéré Rappers de Light, pas bien des anglais pas trop bon. Rappers de Light. Rappers de Light, musique a été faite par Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang, et de là, nous avons le premier label rap, qui c'est Sugar Hill Records. Après ça, nous avons Profile. Bon, on a abouti à l'autre, nous avons Def Jam, etc. Donc,
n'a quitté là, n'a rentré directement non monsieur. Moi, monsieur relé Africa Bambata. Ou pas capable faire rap, ou pas capable brancher rap pour pas qu'on Africa Bambata. Africa Bambata c'est nèg qui pral venir, qui pral dire OK. N'a fait rap c'est vrai. N'a fait notre bag mais m'a fait notre bagaille. M'pral vendre rap, m'pral font rap qui sont rap pour que problème société mieux m'pral mettre à l'avant. Problème qui pas social m'pral mettre à l'avant. Ça noir victime m'pral mettre à l'avant. Problème latino-américain m'pral mettre à l'avant. Problème afro-américain m'pral mettre à l'avant. Donc c'est là m'pral déboucher ça que les rap social ou bien rap conscient avec monsieur sacré Africa Bambata. Et puis, nous traversons qu'on a tombé en 1985. Dans les années 85, là, c'est l'âge d'or du rap. L'âge d'or du rap pour que le rap pour notre bagaille. Comme groupe femme, bon, je ne vais pas prendre tout groupe, mais comme groupe femme, on a dit Public Enemy. Ou pas qu'à brancher rap pour pas content de une fois, 11 ans, on a parlé de Public Enemy, on rappelle américain, on rappelle français quand même qu'on dit le devant, qu'on dit la musique. Public Enemy, nous avons big up ça, ok? Après ça, gros bonheur venir réaliser un bagaille, n'est-ce pas, quoi venir réaliser dit quête. Mouvement ça prend extension là. Pour qui ça? Nous pas investir son corps. Pour ça nous mettons corps là pour entrer parce que si la prend extension l'argent là prend là, l'argent qu'a fait là-dedans. Donc nous allons commencer faire rap comme si conscient baissé pour vendre rap qui plus ou moins funny, un rap qui plus ou moins fait comme c'est rap pour faire rap pour plaisir pour amusement. Donc là, on c'est plaisir pour amusement. Ça pas la boutique plus ou moins rap que nous connaissons. En 1990, j'aime dire nous qui prend la boutique à ça que nous gagne jodi là. Donc c'est ça nous parler New School là. New School là qui s'allie. New School là son série de nègres qui étaient attachés à la signe qui a revendiqué côté au sorti, qui a vendu ghetto, qui a vendu côté au sorti sans pas peur, sans pas gagner et qui pas peur traiter nègres qui étaient là avant de old school. Ça nous va venir décrétation New School, old school. Et pas oublier me dire dans la première vidéo que je dis divers New School là avec old school là pour moi c'est que New School là fait hit, old school là fait classique. Classique manière comme toujours dire OK. Donc, comme vous parlez pour ça, nous avons les Jungle Brothers. Donc, j'en dis non, à regarder, à attendre, parce que même pas vraiment, quand nous tout, parce que nous avons pile, donc c'est passé, m'a passé, donc, à regarder Jungle Brothers. Donc là, nous tombons dans la fin du rap d'or, côté que, rap là, un phénomène qui a explosé. Rap là a explosé, phénomène éclaté, pas un monde qui a kembé encore. Donc, nous tombons dans NWA. NWA, j'en ai grand bon rap, parce que je dis noir ou même. Donc là, nous partons sous base là, ou pas qu'à compter de rap. Ou pas qu'on NWA. Bon, ça, on appelle de NWA quand même. Bon, on a NWA. Ou content nous rappeurs dit NWA. Et ou même comme si qui pas content d'elle, qui pas branché vraiment. Et ou même tout qui content qui pas vraiment scène. On pas pas vraiment de NWA non, mais on conseille nous à regarder film parce que dernièrement ça a fait un gros bruit NWA fait un gros bruit avec film qui sorti télé Straight Outta Compton. Donc à regarder film là n'a satisfait. Bon bref, on passe mais quand même. Sali, NWA c'est fuit les beaux que yon jeune dealer qui est les Easy E met sous pied avec comme drogue qu'il dit qu'on a vendu. Le bel latéral est Ruthless Records. Ruthless Records, nous avons avec Dr. Dre, nous avons NWA, nous avons fait un bon gros track. Nous avons là donc Fuck the Police. Fuck the Police. Donc ça te crasé les États-Unis, bloqué les États-Unis. Donc next ça yo, tu commences à prendre traverser à l'autre bois, bon dire dans l'autre bois, traverser en Europe, commence à faire merveille avec musique ça. Next ça te font phénomène, mais groupe là vient craser. Et puis, partant de là, Dr. Dre, comme il dit dans le groupe là, va créer Death Row Records. Death Row Records, côté que le bras dévoile nous le grand, l'unique Snoop Doggy Dogg. Pas capable de Snoop Dogg. Et on conseille, bon pas on conseille en fait, m'a dit, on est qui besoin de craser carrière pour, il y a deux nègres pour pas freestyle. C'est Eminem et Snoop Dogg. Même si Eminem beaucoup plus focus sur les lyrics, mais Snoop Dogg, ou vous la Snoop Dogg manéga ou craser carrière. C'est comme si vous prenez carrière, ou râler puis quoi, ou râler pelle, ou fouiller tout, ou mettre carrière là-dedans et vous couvrir. C'est simple. Pas freestyle avec Snoop Doggy Dogg. C'est le meilleur. Ok? Next ça yo, de 92 à 96, nous avons vendu 18 millions d'albums. Vous imaginez à l'époque, pour qu'on ait 18 millions d'albums, c'est bien, ok, bravo. Mais à l'époque, nous avons vendu 18 millions d'albums, c'est ton phénomène, c'est ton merveille, c'est ton. Nous avons bloqué. Game non. Et puis vraiment, sans oublier que nous tombons dans Pac, Tupac. All eyes on me, my nigga. All eyes on me. Thug Life. Moi, je Tupac The Gangsta Lover. The Gangsta Lover pour qui ça? Parce que je suis qui a une street crédibilité. Ça a les valeurs. Il y a l'aria, tu connais l'aria, tu remets, il travaille pour l'aria. Tout mais en plus de ça, c'est un grand sentimental. Je suis qui respecte les femmes en pile, qui t'aime les femmes en pile. Donc, je suis un qui pas peur comme si les femmes pour le faire poème, pour le dire tout ça, pour exposer le mode que les femmes n'ont, mais en plus de ça, les gens qui
gangster shit là. Je me dis comme ça, c'est G-shit. Là, je ne parle pas de groupe Kaplan, de groupe Trap, je parle de G-shit, de gangster shit là. Donc c'est ça qui est. Tupac c'est nèg qui te gagne. On comprend Tupac c'est nèg qui te gagne. En plus ça te gagne love là tout. Donc c'est ça que monsieur de gangster love. On va parler de Tupac pour pas prendre Biggie parce que face Tupac tout le monde te gagne PDD avec Biggie. Bon, ça sont le débat bref. Tupac vient mourir, Biggie mourir après il fait de nèg ça deux gros légendes. Oh, on a oublié tout. Dans même époque ça te gagne Wu-Tang Clan, le grand, l'unique Wu-Tang Clan. Pour moi bon, pas pour moi en fait, c'est le plus grand groupe rap de tous les temps, plus gros groupe rap de tous les temps. Imaginez 9 nègres. Nègres travaillent, nègres fait album, nègres fait projet qui marchait bien. Nègres comme c'est bloqué game pour nègres bloqué game pour et puis ils vont là même pas qui veut section d'assaut avec Watibea, chaque nègre vient jouer un contrat différent avec un label différent. Vient avec un groupe là, je finis Jean Gaé. Mais malgré ça, malgré chaque nègre un contrat différent, un label différent, un carré différent, nous toujours contourner les belles chaque mois régulièrement nous faisons un album Wu-Tang Clan. Chaque mois régulièrement nous faisons un album Wu-Tang Clan. Donc c'est pour ça que nous mettons dit plus gros groupe de tous les temps. Chaque mois un album Wu-Tang Clan. Mais comment on fait? Chaque mois un album Wu-Tang Clan. Donc c'est ça qui fait Wu-Tang était le plus gros groupe de tous les temps. Et jusqu'à présent Wu-Tang toujours Wu-Tang WA. Quand il y a une marque de ligne de vêtements. Nèg yo gen barbershop, nèg yo gen studio de beauté, nèg yo gen produit ligne de produit de beauté, nèg yo gen bon nèg yo même gon ligne de skateboard par contre par exemple nèg yo fait skateboard, gon un skateboard. Donc c'est business qu'a fait, c'est Wu-Tang Clan. Donc là, vini ve n'a continuer sur Dr. Dre, Dr. Dre vinn gon bail qui vinn passer dans The Four, monsieur dit qui li retourner réconcilier à Easy. Donc là, li retourner réconcilier à Easy, nèg yo pas le remettre groupe là sous pied, nèg yo pas le remettre NWA sous pied. Ça vient passer, nous connaissons, il était malade, monsieur vient mourir. Le monsieur vient mourir, Dr. Dre dit, oh, Dr. Dre, qui était des fois quand même, il a fait Aftermath. Même dit Aftermath. Oui, Aftermath, pour le cas Aftermath. Et puis, quand il y a là, même, monsieur parle débouche avec nous avec Eminem, le grand Eminem, Slim Shady, et puis yo, DL Clargin, 50 Cent. Yo, c'est phénomène, c'est merveilleux là. Donc là, nous, on est en plein année 2000, partant de là, nous sommes dans 15, tombé tombé dans Lil Wayne, nous tombé dans bon nèg bon partir de 2000 on base que tout nèg tout monde plus ou moins branché ça crée les hip hop rap là tout. Donc pas besoin aller plus loin. Bref, c'est ton passé mais sous ça qui histoire hip hop, c'est pas toute histoire là, mon gens aller vite, c'est vrai parce que pas gain temps, on pas de vidéo à trop longue. Parce que c'est une vidéo de présentation, les mêmes des vlé quand même on ti gentil curiosité nous pour nous un petit bail sur cette histoire. Voilà en gros qui ça côté rap sorti côté rap prendre naissance mais j'aime dire non pour mettre très bientôt m'a faire une vidéo sur ça spécialement sur l'histoire du rap. Donc voilà. Et puis oh, nous t'avons dit tout que yon nan c'est qui va plus intéressant c'est sur channel YouTube là c'est après juste pour la rime. Donc juste pour la rime parce que tout le monde comprend ça li c'est des rimes que nèg yo mette dans musique yo juste pour nèg la faire rime. Nèg a zo nèg ben gen sens ou bien nèg a inventer des mots bien zo man bagay ou qui pas aucun rapport juste pour le faire rime non mais le font jeu de mots. Donc ça fait juste pour la rime. Donc nous même n'a prend pour nous décanter pour nous plus montrer. Et nous pas faire pour nous caser artiste ou bien quoi que ce soit mais n'a faire pour pousser artiste plus focus sur ça écrit pour nous produire de meilleure qualité. Et moi c'est qu'on est qui comprennent juste pour la rime aussi bien que moi et même mieux que moi. Pas vrai? C'est comme système était créé le voilà, donc, soit pas c'est base. Nous avons un petit exemple. Bon, un petit exemple. Donc, bon exemple, allez. Dépasser niveau king, when tu es seigneur. Après l'album, j'arrête de rapper pour devenir un seigneur. Ok. Un seigneur. Hein? Bon, bref, nous ne pas comprendre ça. Nous ne pas trop seigneur. Bon, moi, soit dit, redis-moi, soit dit, hein? Dépasser niveau king, when tu es seigneur. Après l'album, j'arrête de rapper pour devenir un seigneur. Ok, c'est deux bagailles. C'est soit nègre là. Soit monsieur à peine invente un mot, ou du moins il vient tout juste de nous niquer la face. Un seigneur. Bon, bref, c'est comme ça nous allons faire cette série juste pour la rime. On a plusieurs, comme si dans chaque vidéo, on a plusieurs rimes qu'on a analysé, plusieurs artistes, etc. Donc, red branché, bagaille yo vini, parce que n'a pas pression après mais yo, c'est comme ça lié, c'est comme ça me fait, n'a travail pour vous. Donc ou là. Et m'a dit nous tout que page Facebook, compte Twitter, Instagram, il a venu très bientôt. Même pour l'instant, il y a deux bagages pour faire. OK pour subscribe en bas et puis share vidéo avec les amis, share avec tout le monde, support mouvement, support bala qu'a fait là-dedans. C'est ça lié. See you soon, very soon. Peace.